Imaginez ceci. Ce soir, vous voulez regarder Netflix, et soudainement, tout disparaît. Plus de Netflix, plus d'Amazon Prime, plus de Disney. Et la raison de tout cela ne vient pas d'Hollywood, mais de Berlin. Car un combat de pouvoir dont presque personne n'avait connaissance est en train d'escalader. Le SPD introduit une nouvelle loi et Trump perd complètement son calme. Le gouvernement américain a déjà envoyé un avertissement clair à l'Allemagne. Des mots comme guerre commerciale, droits de douane et contre-mesures commencent à circuler. Et la question cruciale est, le SPD a-t-il choisi le mauvais adversaire ou allons-nous tous en payer le prix à la fin ? Restez jusqu'à la fin, car cela aura des répercussions énormes sur le marché du streaming en Allemagne. Et dans les coulisses, un grand gagnant est déjà en train d'émerger. L'Allemagne n'est pas seulement le pays avec les impôts et les contributions les plus élevés, mais aussi celui avec la bureaucratie la plus lourde. Et pourtant, nos politiciens avides n'ont pas encore assez, alors ils cherchent leur prochain bouc émissaire. Et apparemment, ce sont Netflix, Amazon et Disney qui sont dans leur ligne de mire. Parce que c'est vraiment scandaleux que les services de streaming américains soient si populaires en Allemagne, attirant des millions de spectateurs et reléguant nos propres médias financés par la redevance sur le banc de touche. Alors, que font nos politiciens lorsque les citoyens ne suivent pas ce que l'État attend d'eux ? Exactement, ils les y obligent par la loi. Le journal Bild a écrit « Il s'agit de Netflix, Amazon et Disney. Le gouvernement de Trump met en garde l'Allemagne contre la loi du SPD. » Au sein du gouvernement fédéral, un conflit éclate sur la manière de traiter les fournisseurs de streaming américains comme Netflix, Amazon et Disney. Bien que l'enjeu porte sur un montant relativement modeste de quelques milliards d'euros, ce différend pourrait avoir des conséquences majeures pour l'économie allemande. Selon les informations de Bild, le gouvernement américain est déjà intervenu. À la chancellerie, on craint une nouvelle escalade du conflit commercial avec le président américain Donald Trump. Oui, et c'est encore une fois tellement typique du gouvernement allemand. Lorsqu'il n'y a pas de problème, ils en créent. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, le conflit autour du Groenland a été résolu. Et voilà que notre gouvernement tire encore sur Donald Trump. Et je ne sais pas pour vous, mais ça m'énerve vraiment. Parce que notre gouvernement crée sans cesse de nouveaux problèmes au lieu de résoudre les anciens. Et de faire de la politique pour le peuple allemand. Et surtout, le SPD. Un parti totalement inutile qui déclenche un nouveau conflit et apparemment, ils n'ont rien compris. Parce que leur dernière idée absurde, c'est de vouloir imposer par la loi aux entreprises américaines de dépenser leur argent de telle ou telle manière. Et c'est exactement cela qui met Trump en colère. Car du point de vue des États-Unis, ce n'est pas un soutien à la culture, mais une attaque directe contre les entreprises américaines. C'est de la planification économique à la SPD, comme ils ont déjà échoué de manière colossale dans l'histoire de l'Allemagne. Ils n'ont rien appris, ces incompétents. Mais regardons d'abord en détail de quoi il s'agit, et ensuite quelles conséquences graves cela pourrait avoir pour l'Allemagne. La question centrale est: l'Allemagne devrait-elle obliger les entreprises de streaming étrangères, notamment américaines, à investir une partie de leur chiffre d'affaires en Allemagne par la loi? D'après les informations de Bild, les négociateurs se sont réunis jeudi soir à la chancellerie, mais n'ont pas pu trouver de solution. Les positions
sont claires. Le ministre des Finances du SPD, Klingbeil, soutient l'obligation d'investir pour les services de streaming par la loi. Et en réponse à une demande de Bild, son ministère se réfère à un accord correspondant dans le contrat de coalition. Wolfram Weimer, le ministre de la Culture du chancelier Merkel, privilégie toutefois la voie de la volontarité. Les chaînes privées et les services de streaming, dont Netflix et consorts, auraient promis, lors d'un sommet, d'investir environ 1,8 milliard d'euros dans l'industrie cinématographique allemande d'ici 2030. Donc, si je comprends bien, les services de streaming américains ont déjà promis de manière volontaire d'investir 1,8 milliard d'euros en Allemagne. Mais cela ne suffit pas au SPD. Les responsables du SPD ont en effet calculé qu'on pourrait obtenir jusqu'à 3,4 milliards d'euros si l'on contraint les entreprises américaines par la loi. Et je veux dire, d'où vient ce chiffre ? Bien sûr, cela est gardé secret, car si les chiffres étaient rendus transparents, il se pourrait bien qu'on découvre que ce montant a été totalement arbitrairement choisi. Et c'est là que se trouve le grand point que presque personne n'a compris. Le problème n'est pas Netflix. Le problème, c'est ce que cette loi déclencherait. Si cette loi passe et que l'on oblige réellement les entreprises américaines à des dépenses supplémentaires massives, 3 scénarios peuvent se produire. Option 1. Les entreprises américaines rejettent ces frais obligatoires imposés par l'État, ce qui entraînerait de lourdes amendes et, dans le pire des cas, une interdiction totale. Option 2. Les entreprises américaines acceptent les frais obligatoires, mais les répercutent directement sur nous, les utilisateurs. Cela rendrait les abonnements plus chers pour tous les spectateurs allemands. Ou option 3. Les Américains, c'est-à-dire le gouvernement américain, s'immiscent dans ce conflit et la situation dégénère complètement. Et à en juger par les événements actuels, les Américains ont déjà envoyé leurs premières menaces au gouvernement allemand et le chancelier Merkel est furieux contre ses collègues du SPD. Plus préoccupant encore, une autre crainte existe. À la chancellerie, on redoute que l'obligation d'investir pour les entreprises américaines soit perçue aux États-Unis comme une discrimination contre les entreprises américaines, ce qui pourrait provoquer des sanctions correspondantes. Autrement dit, Donald Trump, qui a déjà menacé plusieurs fois d'imposer des droits de douane contre les États-Unis, pourrait riposter contre l'Allemagne. En réalité, le gouvernement du président américain Trump est déjà en alerte. Bild a obtenu une lettre du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Berlin, datée du 10 décembre 2025, adressée au ministre des Finances du SPD, Klingbeil. Et maintenant, ça devient délicat. Attention. Le ministre de la Culture Weimer estime que si cette loi venait à être adoptée et qu'elle visait principalement les entreprises américaines, des contre-mesures de la part du gouvernement Trump sont possibles. Le gouvernement américain suit de près la discussion en Allemagne, a déclaré un porte-parole en réponse à une demande de Bild. En raison des réactions jusqu'ici, de nouvelles mesures ne sont pas à exclure. Eh bien, que peut-on encore dire à ce sujet? Netflix et Amazon sont des modèles de réussite colossaux. Et c'est pourquoi ils sont si populaires. Ils offrent de bons contenus pour un prix modique. Mais cette économie de marché libre, bien sûr, ne plaît pas au SPD-ID. Alors, il faut maintenant
imposé des frais forcés aux géants américains. Le grand perdant dans cette histoire, ce sont évidemment les spectateurs. Et les grands gagnants sont les médias financés par la redevance. Car tout ce qui nuit au service américain profite évidemment à ARD et ZDF. Génial, non? Alors, qu'en pensez-vous? L'État allemand devrait-il forcer Netflix et Amazon par la loi, même si, au final, ce sont nous qui devons en payer le prix? Oui ou non? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sous la vidéo et à mettre un like si vous souhaitez que je continue à défendre les médias libres ici sur YouTube.